Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour l'étape 7 et 8 de notre Tour de France avec l'Arkea Samsic. Donc l'étape 7, étape vraiment de plaine, et l'étape 8, vraiment montagne. Là pour le coup, je pense que ça va vraiment être une belle étape. Après avoir été un petit peu trop ambitieux dans l'étape numéro 6 avec Nairo Quintana, là, on va essayer de se rattraper en prenant de gros points avec Nasser Bouhanni. Et puis à la prochaine étape, peut-être reprendre le maillot jaune, ça serait super. Du coup, le sprint intermédiaire avec Nasser Bouhanni n'est pas idéalement placé. J'espère quand même qu'on va pouvoir prendre de gros points. Morkov qui gêne un peu. Allez, Sagan il est à côté de nous. Tiens, Sagan il nous mange clairement. Sagan il nous mange. Et Nizzolo aussi. On aura quand même repris des points sur Sam Bennett notamment. On arrive déjà dans le final de cette étape avec Nasser Bouhanni. Et enfin peut-être décrocher un succès, en tout cas j'y crois. Mais pour ça, il va falloir lancer le sprint au bon moment. C'est surtout ça mon problème. C'est pas évident les sprints. J'ai toujours un petit peu de mal quand même. En tout cas là on est bien placé. J'ai demandé à mes coéquipiers de lancer le sprint sauf Nairo Quintana et Warren Barguil. Caleb Ewan il est là. Wout van Aert avec son maillot vert. 1 km 600. Essayer d'anticiper un petit peu. À la Philippe qui lance. Waouh. À la Philippe il lance de hyper loin. Ah, on est pas mal là. On est pas mal. Ah non, non. On n'est pas bien du tout. Voici le vainqueur de l'étape. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot. On peut dire que il joue les tout premiers rôles. On peut dire que le tour se... Victoire de Kevin Reza du coup en échappée. Puisque finalement c'est le groupe d'échappés qui finit dans le peloton. Donc dans un sens c'est pas plus mal pour moi parce que du coup les sprinters prennent pas beaucoup de points pour le maillot vert. Mais cependant moi je finis quand même 17ème et je prends 0 points une nouvelle fois. Donc vraiment pas une bonne journée pour le Team Arkea une nouvelle fois. On va essayer de se rattraper sur la prochaine étape. Décidément, Nairo Quintana qui cumule les bonnes formes depuis ce début de Tour de France. Et vraiment, j'ai vraiment de la chance pour le coup. J'espère que ça va durer, ou du moins que j'aurai pas des trop mauvaises formes en fin de Tour de France. Mais pour l'instant, c'est incroyable. Donc là, je vais envoyer Warren Barguil en échappée. Bien évidemment, je vais envoyer Warren Barguil pour le maillot à poids. Et même d'ailleurs pour la victoire d'étape, je pense qu'il y a moyen que ça se fasse. Après, j'hésite à envoyer dès maintenant ou si j'envoie plutôt après le sprint intermédiaire, je sais pas trop. On va voir. De toute manière, je vais envoyer Rossa et Elie Gébert. Voilà. On va partir dès maintenant du coup. On va voir ce que ça va donner. Je pense que là, déjà, les coéquipiers sont assez fatigués. Ça fait déjà 8 jours de course, donc je pense que ça peut sortir dès le début de l'étape en tout cas. J'espère en tout cas. Allez, on va se retrouver du coup un petit peu plus loin dans l'étape. On se retrouve du coup avec Nasser Bouhanni à l'avant de la course, puisque finalement l'échappée est sortie assez facilement. Donc du coup j'ai rajouté Nasser Bouhanni, je l'ai fait attaquer, et comme ça il a réussi à venir, et on va essayer de prendre un maximum de points pour le maillot vert. Apparemment Casper Asgreen il veut nous embêter un peu, mais normalement ça devrait le faire. Eh ben on est à peine plus puissant que lui. Et Cyril Gauthier qui nous bat au sprint, non mais où va le monde? Où va le monde? Bon, on passe troisième quand même, mais bon c'est assez abusé quoi. Autant Casper Asgreen, bon ça m'étonne pas qu'il arrive à nous tenir tête, mais j'avoue que là le Cyril Gauthier quand même, c'est assez abusé. Allez, Warren Barguil qui va essayer de prendre quelques points au premier col de première catégorie. Et malheureusement, on s'est fait un peu distancer parce qu'en fait, quand je simulais, il y a un groupe qui s'est extirpé. Et après, finalement, on a pris facilement une minute. Donc là, on va pas pouvoir faire beaucoup mieux que. Là, c'est quoi une 5ème place? Ouais, voilà, une 5ème place qui nous fait prendre 2 points. On se retrouve du coup au pied du port de Balès pour faire un petit point sur la course. Donc du coup, l'échappée, les 15 de devant se sont regroupés. On peut voir du coup que Barguil est globalement pas mal. J'ai du coup Elie Gébert qui roule. Diego Rossa, je le mets pas en protection parce que j'estime que il se fatigue pour rien du coup. Enfin, c'est mal géré par l'IA, donc du coup je préfère le laisser juste dans son groupe et Barguil pour poursuivre les attaques, lui il est. En ce qui concerne Kitana, nous on est dans le groupe des favoris, mais vous voyez notre énergie qui baisse quand même pas mal. Alors qu'on n'a pas encore commencé la côte, et enfin le col même. Il faut savoir que cette étape-là, faut jamais prendre le ravitaillement
dans le port de Balès. Si on le prend dans le port de Balès, après on est foutu pour la fin de l'étape. Donc je vais voir, je vais essayer de faire au mieux, quitte à perdre un petit peu de temps et vraiment faire une grosse descente. Mais vraiment le port de Balès, ne jamais prendre son ravitaillement. On se retrouve dans les derniers kilomètres du col pour les points pour le maillot à pois, j'espère, pour Warren Barguil. 2 km 400 du sommet avec Warren Barguil. Du coup on est dans le groupe de tête, on est encore 8 alors que j'ai fait rouler Elie Gébert et Rossa comme des fous. Mais ils s'accrochent bien. Pendant ce temps-là, je contrôlais Nairo Quintana, donc après c'était lié, donc je sais pas exactement comment ça s'est passé. Mais du coup, Nairo Quintana a plus énormément d'énergie, là il est à deux doigts de se faire lâcher. Je vais mettre Oli à 70, parce que là du coup il est lâché en fait du groupe des favoris, mais ils sont juste devant. Mais je compte les rattraper dans la descente comme j'avais dit. Là on va aller jusqu'au sommet avec Warren pour essayer de choper les points. En attendant, je vais surveiller un peu ce que fait aussi Quintana, parce que s'il se met à attaquer dans tous les sens ou à suivre les attaques, ça pourrait coûter très cher. Parce que là, l'objectif, c'est vraiment de rallier le sommet sans avoir de défaillance, que ce soit avec Quintana ou avec Warren Barguil. Mais honnêtement, je pense que dans le groupe de tête, tous les coureurs là ont pris leur ravitaillement de bleu, sauf moi. Donc normalement, dans la deuxième, enfin la prochaine montée, je devrais pouvoir faire la différence. Mais à voir, à voir. C'est pas fait non plus quoi. Alors on va essayer d'accélérer un peu parce qu'ils ont l'air d'être assez fatigués. Personne veut relayer. Quitte à prendre un tout petit peu de gel bleu avec Warren Barguil. Mais là, je vais juste leur faire un peu mal pour voir. Mais ils ont l'air de bien répondre. Là, il y a Cyril Gauthier qui lâche enfin. Je sais plus les stats qu'il a Cyril Gauthier, mais quand même il tient bien la marée quoi. Parce que quand même Barguil il a des bonnes stats à côté. Hein. Et j'ai l'impression qu'on a quasiment le même niveau. Allez, pour les points au sommet, là, il y a quand même 20 points, puisque c'est quand même un col hors catégorie. Donc c'est un col important. Derrière Nairo Quintana, il nous fait quoi? Nairo, il fait un peu le fou. Nairo, je vais lui dire de lâcher les roues. J'espère qu'il va se laisser un peu décrocher. Je le ramènerai comme je pourrais dans la descente. Et ça accélère pour les points. Allez, allez. Oui, c'est pour nous. Ah, défaillance de Warren Barguil, mais normalement il devrait pas se faire distancer. Puisque là ça descend. On va prendre directement Nairo Quintana. Pour essayer de le sauver de sa fringale. Là. Allez Nairo. Faut absolument basculer avec ce groupe. Ou du moins pas très loin, mais... Roglic est juste devant nous, donc c'est plutôt rassurant quand même, globalement. C'est-à-dire que si je suis dans ce groupe-là, après, ça va rouler dans la descente. Et devant, Barguil, il nous fait quoi? Barguil, de toute façon, devant, je vais le mettre à collaborer. Je pense que ce sera bien. Allez, on va accélérer un peu, là. Tout se passe à peu près comme prévu. On a quand même peut-être... Alors devant, il y a qui? Il y a Pogacar qui est quand même à 2 minutes devant nous. Ouais, 2 minutes, ouais. On va falloir faire une sacrée descente. Ah là c'est un peu compliqué avec Nairo Quintana. Là on est sur une partie peu descendante, on va être obligé de rouler même carrément. Et j'ai un équipier qui est juste derrière moi, je vais demander de relayer à 110 pour essayer de nous rattraper. J'ai demandé devant à Rossa de nous attendre. Et là on est vraiment pas bien là. Et là ça fait mal hein, parce que je vois que Lopez il va reprendre le groupe de tête. Et nous on est à 3 minutes du groupe de tête en fait. Donc là on est potentiellement en train de prendre 3 minutes par Lopez. Et Lopez il est que 10ème au général, mais il reviendra à 1 minute de nous quoi. Donc voilà, après Lopez, il faudrait que je regarde ses stats, mais je pense qu'ils ont dû lui augmenter ses stats. Enfin, moi c'est ce que j'avais fait de mon côté avant qu'il fasse la mise à jour. Parce que je trouve qu'il n'était pas forcément au niveau qu'il avait été sur le Tour de France. Surtout qu'il a quand même gagné pour moi l'étape reine du Tour de France là. Donc rien que pour ça il méritait d'avoir un petit peu plus en montagne. Ouais, il y a 2-3 étapes dans le jeu où je trouve que l'IA est vraiment meilleur que nous. Et celle-là, on fait partie à chaque fois. Enfin, avec mon leader sur cette étape-là, je perds tout le temps du temps. Enfin, je comprends pas. Genre, ils sont tout le temps meilleurs. Là, pourtant, vous voyez, j'ai une bonne forme avec Quintana. Mais enfin, là, il y a peu de chances que j'arrive à revenir. Et Pogacar est déjà revenu sur la tête de course et il les a carrément lâchés. Tranquille. Allez, j'ai repris la main du coup avec Warren Barguil parce que avec Quintana, c'est compliqué. Il gère sa montée. De toute façon, il y a Rossa qui roule devant lui. Donc tant qu'il y a Rossa, il n'y a pas forcément besoin que je contrôle.
Surtout que là, bah, il est assez esselé, donc je veux dire, les autres coureurs n'ont pas d'incidence sur lui, donc si je mets un tempo, ça va être respecté. Donc là, je vais le laisser gérer et nous, on va essayer de choper la victoire d'étape avec Barguil et surtout déjà, dans un premier temps, les points au sommet. Voir ce qu'il fait Nairo quand même. On va demander d'accélérer à Diego Rosa. Bernal qui lâche, là on le voit là-bas. Et comme ils sont quand même... En vrai, comment ils sont hyper forts devant, c'est abusé quoi. Comment ils sont revenus sur nous, on avait je crois quasiment 2 minutes d'avance l'échappée là. Et là devant, Pogacar, Roglic et Lopez, enfin vraiment les 3 meilleurs grimpeurs je pense du jeu. Et derrière Nairo, bah, il est quand même assez loin. On va laisser Rosa courir enfin, finir encore son relais jusqu'à temps qu'il soit cramé. Et après je prendrai la main avec Nairo pour finir fort. J'aurais voulu attaquer là. Malheureusement, j'ai été tassé. Allez, 1 km du sommet, on accélère avec Warren Barguil. Je pense qu'on a de la marge. Si jamais même je pourrais les mettre dans le rouge, ça serait super. Histoire d'aider Nairo au final. Allez, Warren Barguil, en tout cas, ça va être bon pour les points. Et il y a quand même Lopez qui a lâché, donc ça c'est plutôt un bon point. C'est bien, t'as remporté le dernier grimpeur. Allez, on accélère fort avec Warren Barguil. Allez, on va reprendre Nairo Quintana direct. Il est à 1 km du sommet. Allez, Nairo. Allez, c'est parti pour la descente. Allez, à bloc, à bloc, à bloc, à bloc, là. Ok. Devant, on va dire à Warren Barguil de suivre les attaques. C'est pas à nous de rouler, c'est à Roglic de faire le tempo. Et Nairo Quintana qui s'élance dans la descente. On va essayer de faire vraiment une grosse descente là. Après j'ai vu qu'il y avait un petit peu de plat à la fin de l'étape. Donc j'espère que je serai pas tout seul. Allez Nairo. À bloc jusqu'au bout. Mal pris ce virage là. Faut relancer très fort. Ah, devant sa attaque. Devant sa attaque, je vais mettre Barguil à relais à 110. Ok, mais je vais pas être très efficace. Malheureusement, je crois qu'au sprint, Roglic est largement meilleur, je pense. Enfin, beaucoup plus puissant en fait. Même si Barguil a quand même gagné un sprint, je me rappelle. Enfin, un sprint. Sur des étapes de montagne, quoi. Enfin, un petit comité avec Quintana et Contador à l'époque. Et même certainement d'autres d'ailleurs, mais ça me revient pas dans l'immédiat. Ah, ça va être compliqué pour Warren Barguil. Je le laisse à 110, mais je vais pas aller le contrôler. Il a déjà pris 10 secondes. Ok, Je pense que c'est foutu. je vais relayer à bloc. À moins que Roglic craque, mais sinon... En tout cas, ça fera quand même une belle deuxième place, mais c'est dommage. Allez, grosse accélération de Nairo. Et devant, il fait quoi, Barguil? Parce qu'il perd quand même beaucoup de temps, je trouve. Ouais, bah, je pense qu'il peut pas faire mieux, tout simplement. On va le faire attaquer, de toute façon, c'est fini. Victoire d'étape de Primoz Roglic. Magnifique deuxième place, quand même, de Warren Barguil. Parce que quand on voit le niveau d'écart entre les deux coureurs, c'est quand même beau ce qu'il a fait. Et nous, on va arriver très loin, finalement. Hein. Je pouvais pas faire mieux, franchement. Je pense pas que je pouvais vraiment faire mieux. Allez, Thibaut Pinot qui est là. Et en plus, on va peut-être tomber en défaillance, là. Compliqué. Le peloton roule fort, restez bien placé. Charman. Il attaque pour revenir. Dur fin d'étape. Allez, au moins prendre le temps du groupe. Landa qui est devant nous. Roglic. Bravo à lui, on peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Primoz Roglic. Il est dans une forme étincelante. Il est dans une forme étincelante et on peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Bon, en tout cas, un grand bravo à Primoz Roglic parce que là, franchement, ce qu'il nous a fait, c'était assez incroyable. Donc du coup, Primoz Roglic qui l'emporte devant Warren Barguil et Pogacar. Nous, malheureusement, avec Quintana, eh ben, on trust une 18ème place, alors qu'on avait quand même une forme correcte. Donc vraiment, là, ça fait beaucoup quand même. 3 minutes de perdu sur Roglic. On était déjà à 48 secondes ou 38 secondes, si je me souviens bien. Enfin, un des deux. Je crois 38, ouais.
Donc là, ouais, ça fait vraiment mal. On va voir le classement général. Du coup, on est 3ème à 3,58. Donc c'est vraiment énorme. Pogacar qui nous passe devant. Bon, point positif, on a toujours le maillot à pois avec Diego Rosa, mais bon, vous voyez, il n'y a plus que 2 points d'écart avec Warren Barguil. Le maillot vert, on est passé 3ème avec Bouhanni en l'envoyant en échappée. Donc ça, c'est un des points positifs aussi de la journée. Mais j'avoue que non, pas une belle étape. Dans la prochaine vidéo, du coup, on se retrouvera pour l'étape 9, Pau-Larin, et l'étape 10, Île d'Oléron, Île de Ré. Donc des étapes quand même beaucoup plus tranquilles, mais pourquoi pas reprendre un petit peu de temps à Pau-Larin si Quintana a vraiment une grande forme et on pourrait faire rouler toute l'équipe, on verra. Et l'Île de Ré, bon bah, bien évidemment, Nasser Boigny. En tout cas, voilà, je vous remercie de regarder cette vidéo, même si pour le coup, ça a été un petit peu décevant du côté de Quintana. Et voilà, on se retrouvera du coup dans 2 jours pour l'étape 9 et l'étape 10.